L'attrape-rêve, c'est une coutume indienne d'Amérique du Nord. Alors, elle consiste à suspendre à sa fenêtre, à sa porte ou à la toile de sa tente, enfin là où l'air rentre, une sorte de filet. Et ces filets sont censés en fait repousser les esprits mauvais, mais aussi garder les rêves positifs. Et on garde donc les rêves qui ressourcent. Attraper les rêves, cela veut dire aussi refuser de les laisser s'évanouir, pour au contraire s'en nourrir et les interroger. Comme le dit Cora, la narratrice d'une de mes nouvelles à venir en boîte, qui dit que les rêves sont une perte de temps, les miens nous avaient remis en mouvement. Donc Ève a pris le risque de dédier depuis 30 ans sa vie à la peinture. Quand je lui ai proposé d'illustrer, au départ c'était la demande, c'était celle-là, d'illustrer ce recueil, elle n'a pas dit non. Elle a dit oui. Voilà. Mais moi je voulais être sûre de son adhésion, donc je t'ai laissé le temps de lire les nouvelles. Et à partir de là, on a réorganisé un peu. Carole et moi, on se connaît depuis 10 ans. En fait, au départ, c'est une amitié. Oui. Car ce projet, il a été instauré à son initiative, comme elle vous l'a dit tout à l'heure. Elle est venue vers moi, m'a proposé d'illustrer ses nouvelles et elle m'a confié ses manuscrits. Alors, quand elle m'a confié ses manuscrits, je dois dire que j'ai été très touchée par sa marque de confiance. J'ai réfléchi un petit peu, mais pas très longtemps en fait, parce que j'étais attirée par ce challenge et je me suis dit que c'était un bon défi à relever, de faire ces illustrations. Ça m'a tout de suite emballée. Et de là est partie notre collaboration. En fait, pourquoi ça marche bien? Parce que Carole et moi, on se ressemble. Ça se voit, même taille, même couleur de cheveux. D'une manière plus subtile, on peut dire qu'on est de même sensibilité. Chacune dans notre art. Carole pose les mots, moi je pose la couleur. On est dans la même liberté de création. Alors pourquoi cette liberté? J'y suis très attachée, moi en tant qu'artiste. Je pense que c'est le privilège de tout artiste. Carole peut tuer ses personnages, mais sans scrupule. Elle peut mettre un personnage, elle peut en faire un assassin sans inquiétude. Elle peut aussi leur donner des pouvoirs, mais surhumains, extraordinaires. Ils peuvent s'envoler. Tout ça, c'est vraiment un gros privilège. Moi, j'ai le même privilège. Mes arbres sont bleus, mes chats sont violets. Mes personnages se perchent avec aisance dans les arbres. Quelquefois, ils se transforment en dryades, parce que j'aime beaucoup toutes les atmosphères de forêt. Ceux qui connaissent ma peinture, ils savent que l'arbre est toujours très présent dans mes œuvres. Quelquefois, ils s'envolent et quelquefois, ils partent dans des cavalcades sur des poissons. Voilà, chacune dans nos rêves, dans nos émotions. Ce livre est une illustration de nouvelles, mais aussi un genre de dialogue et des échos, un écho entre ce que Carole a dégagé par ses nouvelles et ce que moi j'ai fait aussi de mon côté. Oui. C'est plus des dialogues et un écho qu'une illustration. Oui. Assez vite, on s'est rendu compte que ce ne serait pas des illustrations, mais que ça allait être des échos, des partages, des croisements. Et du coup, on est devenu co-auteur du recueil. C'est ça. Voilà. Et là, vous avez 30 univers qui se font écho. Et quelquefois, ce que mes textes ont inspiré, je ne m'y attendais pas, mais je trouve ça merveilleux. Et parfois, parfois vraiment, certaines toiles m'ont aidé à reconstruire un texte. Voilà. C'est le cas de Nora. Alors, au départ, ça s'appelait Nora et le Chabus. Nora dans le Chabus.
Cette Voilà. peinture-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette peinture-là, elle existait déjà. Je ne l'ai pas faite pour Carole, mais en discutant toutes les deux, elle connaissait cette peinture, elle appréciait cette rencontre carrément improbable d'un personnage qui sort de nulle part et qui a pas du tout un attrait vraiment. On peut s'attendre à tout de lui, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, en réalité, il est très galant. Tout à fait. Et mon tableau s'appelle La Rencontre, mais dans la nouvelle de Carole, c'est une vraie rencontre qui se passe dans un bus. Oui, Donc le tableau plus la nouvelle oui, était vraiment en écho. oui. Mais là, cette nouvelle, je l'ai retravaillée parce que cette rencontre, donc ce personnage a fait exister encore plus. Donc cet homme qui rencontre Nora, qui va être un homme particulièrement important pour elle, puisque il va lui ouvrir le chemin, la conseiller de belle façon. Et de ce fait, quand j'ai vu cette toile, j'ai retravaillé le personnage et j'ai ouvert la nouvelle. Voilà. Donc voilà, ce sont de belles rencontres et on pourrait écrire d'ailleurs sur ce travail. Voilà.